Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Christophe Guerrero avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Christophe que j'ai appris à connaître tout au long du parcours des spécialistes de la relation à l'argent. Et voilà Christophe, bienvenue dans cette interview. Bonjour, merci. Merci Chantal de m'avoir invité. C'est un grand plaisir de te retrouver après cette période de spécialiste de relations à l'argent. On a passé vraiment une période très intense et très riche et qui m'a beaucoup fait évoluer. Eh ben, merci de la pub pour les spécialistes de la relation à l'argent. Ok Christophe, est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter? Oui, quelques mots. Donc, je suis Christophe Guerrero. Je suis aujourd'hui indépendant. Je suis coach spécialiste en la relation à l'argent. C'est-à-dire que j'accompagne les personnes sur le chemin de la réconciliation à l'argent, donc des professionnels comme des particuliers, pour un retour à soi et puis pour surtout retrouver une vie sereine, apaisée et pleine de joie. Quel beau programme. Magnifique. Et puis, donc maintenant, tu es coach. Je sais que ta transition est très récente. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant? Oui, je vais oser, je me repens. J'étais auparavant donc, salarié d'un cabinet d'expertise comptable, d'un grand groupe. Donc, j'étais comptable pendant une vingtaine d'années. Je suis rentré dans cette société, je devais avoir 27 ans, je crois. Oui, ça fait ça, donc 27 ans. Et donc, les 10 dernières années, j'étais même directeur d'une agence de ce groupe. Donc, comme salarié, je m'occupais essentiellement de professions libérales, des professions de santé. Donc, je faisais leur comptabilité, je comptais leurs sous. D'accord, d'accord. Et comment dire ça? Qu'est-ce qui t'a fait passer de comptable, moi je m'imagine, hein, j'ai peut-être complètement tort, hein, mais la comptabilité, je vois comme quelque chose d'assez technique, d'assez cadré comme ça. Et là, tu nous parles d'amener les gens vers plus de joie, d'épanouissement. Qu'est-ce qui t'a fait passer, donner envie peut-être de sortir de ce métier de salarié pour aller vers quelque chose d'autre? Oui, effectivement, la comptabilité et le développement personnel, a priori, ça n'a pas l'air ça va pas très bien ensemble, en tout cas sur l'extérieur. Et il est vrai aussi qu'on me disait souvent que j'étais pas un comptable classique, dans le sens où effectivement, on a le côté très cadré, très structuré de la comptabilité qui me va très bien aussi, puisque j'ai un esprit assez cartésien. Mais au-delà de ça, ce qui moi m'attirait dans la comptabilité, c'était la notion de service. C'est-à-dire, OK, on a les comptes, on a une trésorerie, on sait où on va, mais il y a la notion au-dessus de pouvoir que la personne s'épanouisse au-delà de la comptabilité. Et ça, dans le cadre d'un cabinet comptable, mais même au niveau des clients, ils ne le perçoivent pas. Pour eux, il y a d'un côté leur vie, de l'autre côté la comptabilité. Donc, je pense que c'est ça qui a fini par me déranger, en fait. C'est-à-dire, au départ, je ne le voyais pas, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça a commencé à me déranger d'être vraiment cadré uniquement sur la comptabilité, sur les chiffres, sans voir à côté la personne humaine. Et d'un autre côté, moi, je pouvais voir leur réaction par rapport à leur situation patrimoniale, à leur situation financière, et parfois voir également leur réaction qui me paraissait irrationnelle, puisque je pouvais avoir des personnes qui étaient même jusqu'à multimillionnaires et avoir des grandes peurs de manquer. Et ça, pour moi, qui les regardais, je me disais, je ne comprends pas comment on peut avoir cette peur-là. Mais ce qui est amusant, c'est que je regardais vers l'extérieur, je ne regardais pas quel était mon propre comportement au départ. Qui était quoi ton propre comportement alors? Et qui était en fait une notion également de peur, je dirais de peur de manque, peur d'insécurité. C'est plus le mot insécurité qui peut être qui est là. Et en fin de compte, aujourd'hui, après avoir travaillé sur moi, je me rends compte que si j'ai pris ce métier-là, c'est parce que
C'était un métier qui était sûr, qui était bien payé, en tout cas qui m'apportait une sécurité financière et une stabilité. Sauf que ça ne m'apportait pas un épanouissement. Ok. On va dire que c'était un métier que j'ai pris par défaut, en fin de compte. Oui, je trouve intéressant ce que tu es en train de dire, c'est que toi, c'est comme si tu avais envie de mettre du Tout à fait. et avoir une structure financière saine, je vais le dire comme ça, et en même temps que la personne puisse s'épanouir, plutôt que de toujours courir à plus, parce que même s'il y a des millions, ce que j'entends, c'est qu'il y avait de l'insécurité. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu partages, c'est comme si ça te faisait effet miroir avec ta propre insécurité qui n'était pas forcément consciente à ce moment-là. C'est ça, à un niveau différent, il y avait un effet miroir qui se produisait. Ouais. Donc, et effectivement, donc non inconscient. Non conscient, donc inconscient, c'est plus. D'accord, ok. Christophe, alors bon, j'entends que il y a eu une prise de conscience que tu ne t'épanouissais pas. Est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui tout d'un coup t'a dit, cette fois, je pars dans l'entrepreneuriat? Alors, oui, malheureusement, je dirais, c'est un événement qui est sur le plan de santé, parce que, alors, j'ai pas eu un gros ennui de santé, mais disons que c'est le fameux burn-out qui revient souvent, qu'on entend souvent, et effectivement, je pense que j'ai eu 2 mini burn-out, donc qui m'ont déjà fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas. J'ai failli avoir un accident de voiture 2 fois de suite. Donc, en étant soit sur le chemin chez des clients, soit en allant un dimanche matin à mon agence pour pouvoir terminer des déclarations. Un dimanche matin. Un dimanche matin, à 7 h du matin, j'ai traversé un carrefour, je n'ai pas vu que le feu était rouge. Donc, c'est qu'une fois que j'ai passé le carrefour, que je me suis dit, c'est-à-dire que là, c'est compliqué. S'il y avait une voiture, c'était pour moi. Donc voilà, c'est des premières des alertes. Et la dernière alerte en date que j'ai eue, c'était quasiment un effondrement que j'ai pu faire lorsque je sortais de mon agence, où je me suis littéralement, physiquement effondré. Pendant quelques secondes, j'ai senti que tout tombait. Et il a fallu que je reprenne sur moi pour à nouveau repartir. Mais pendant cette fraction de seconde, j'ai failli ne jamais retourner dans mon bureau. Ok. T'es quand même allé, je veux dire, tu as eu besoin de plusieurs Ouais. signaux pour réaliser en fait que tu étais arrivé au bout de cette expérience. Je vais dire les choses comme ça, hein, parce que je pense que chaque. C'est pour ça que je dis malheureusement, parce que effectivement, les signaux étaient avant. Sauf que eh ben, on est salarié depuis 20 ans. J'ai vu ce matin, j'ai repensé à un film qui m'amusait, qui s'appelle Les Évadés, avec Morgan Freeman et Tim Robbins, où Morgan Freeman, qui est donc dans cette prison depuis des années, est apostrophé par Tim Robbins en disant « mais tu ne veux pas partir ?» Il dit « mais non, j'ai été institutionnalisé ». C'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre d'années, ces prisonniers se disaient « aujourd'hui, si je sors, je serai totalement inadapté à la vie ». Donc, je préfère rester dans cet univers qui n'est pas forcément une zone de confort, mais qui est une zone d'habitude, et ne pas pouvoir sortir par peur de ce qui va se passer derrière, même s'ils ne se sentent pas bien là où ils sont. Ouais. Pour l'anecdote, Tim Robbins, qui va être la personne qui va s'évader, c'est un comptable. Donc voilà, le message, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, malgré les signaux qui ont pu apparaître, malgré cet inconfort que j'ai pu ressentir, la facture n'était toujours pas assez importante pour que je fasse le pas. Ouais. Il a fallu que je somatise réellement, que la facture devienne très importante et que je m'aperçoive que si je continue comme ça, c'est ma santé qui va y passer. Ok, donc c'est vraiment par l'inconfort, c'est comme si tu arrivé à un inconfort maximum, plus supportable, et qui t'a permis d'aller dans le changement. Hein. J'aime bien cette citation de Tony Di Mello qui dit, je vais essayer de m'en rappeler,
qu'on change au moment où la souffrance de ce qu'on vit est plus grande que la peur du changement. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. Ok, et puis financièrement, puisqu'on a beaucoup parlé d'argent déjà, mais en même temps, financièrement, comment, parce que moi j'accompagne des personnes en reconversion et je vois que l'argent est un grand, grand frein pour passer justement du salarié où on se croit, je vais dire on se croit, parce que je pense qu'on n'est pas vraiment en sécurité, mais ça donne une sensation de sécurité, en tout cas, à entrepreneur. Comment tu as géré ce passage-là? Alors effectivement, oui, on se croit, puisque j'ai tendance à dire, même à l'époque, j'avais tendance à dire que quand on parle de CDI, donc contrat à durée indéterminée, le mot indéterminé déjà veut bien dire ce qu'il veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est un contrat à vie, c'est qu'à tout moment, en fin de compte, il peut être rompu pour différentes raisons. Donc la sécurité dans le salariat, et on le voit aujourd'hui, est de plus en plus remise en cause. Donc comment j'ai fait pour pouvoir surmonter cette peur du manque financier? Déjà, c'est que je n'ai pas claqué la porte comme ça du jour au lendemain. C'est que je me suis préparé à la sortie. Je me suis préparé par des formations pendant que j'étais encore salarié. Donc je me suis fait coacher, quand j'ai commencé vraiment à passer tous ces symptômes ou autres, je me suis fait accompagner par une personne. Donc, pas pour une transition, pas pour une sortie. À l'époque, c'était vraiment plus pour pouvoir savoir où j'en étais, parce que je sentais vraiment que j'étais à un carrefour, en fait, et je ne savais plus dans quelle direction aller sur ce carrefour. Donc, grâce à cette personne, j'ai pu justement mettre des mots sur ce que je ressentais, et ça m'a permis de passer à l'action et me dire, OK, je sais ce que je veux faire aujourd'hui, donc quels sont les moyens pour que je le fasse? D'où j'ai fait 2 formations. Donc j'ai fait une première formation pour devenir coach en développement personnel et une deuxième formation pour devenir spécialiste de la relation à l'argent. Voilà, tout ça alors que j'étais encore salarié. Ce qui m'a permis déjà de me dire, quand je vais partir, je ne pars pas sans savoir ce que je vais faire après. Et le deuxième point, c'est que j'ai négocié ma sortie avec mon entreprise. Donc j'ai pu avoir une relation vraiment apaisée avec ma hiérarchie, où on a trouvé une solution qui était gagnant-gagnant pour moi comme pour eux. Donc ce qui a permis, donc cette négociation m'a permis d'accéder aujourd'hui à l'allocation chômage. Donc ce qui veut dire qu'au niveau financier, même si je n'ai pas tout de suite beaucoup de clients, beaucoup de chiffre d'affaires, je sais que j'ai une sécurité qui est derrière. Et puis, j'ai également négocié un contrat avec mon ancienne société pour pouvoir continuer à les aider pendant quelques temps, pour faire une passation, parce que c'était important pour moi aussi de dire que je ne claquais pas la porte en étant en colère. Donc, OK, je m'en vais, mais je fais une passation en douceur pour que, encore une fois, ce soit une relation gagnant-gagnant. J'aime beaucoup ce que tu dis parce que ce que j'observe souvent, et moi j'ai été là-dedans, c'est que quand on sent qu'on n'est plus bien au bon endroit, au lieu d'aller prendre complètement la responsabilité de ce mal-être, souvent on se met à critiquer la structure, l'organisation, les managers, et que c'est comme si la critique nous permettait de tenir le coup un peu plus longtemps. Tout à fait ça. Et j'avais envie aux personnes qui nous écoutent de dire, mais quand vous commencez d'être très critique dans l'entreprise où vous êtes, allez, posez-vous la question de qu'est-ce qui ne va pas pour vous dans cette structure, en fait. Ouais. Et justement, donc, j'ai eu cette période-là de colère envers ma société, envers mon entreprise, en disant, voilà, c'est pas ce que je voulais. Oui. En fin de compte, c'est pas ce que je voulais, mais c'est plus ce que je veux. Et justement, dans cet accompagnement que j'ai eu, la personne m'a dit une phrase qui m'a vraiment marqué, c'est quel était le contrat lorsque tu es rentré dans cette société? Quel était le contrat que vous avez passé ensemble? Okay, donc d'avoir une place comme comptable, de faire telle ou telle activité. Donc, est-ce que cette société a rempli son contrat? Est-ce qu'elle le remplit toujours? Oui. Donc, en fait, ce n'est pas la société qui est en cause, mais c'est moi qui avais évolué et qui me retrouvais désaligné avec ce que j'étais il y a une vingtaine d'années.
Donc, la colère que j'avais envers cette société était totalement injuste. Elle continue à remplir son contrat. C'est moi qui ne me reconnaissais plus dans le contrat que j'avais signé il y a 20 ans. Donc ça, cette phrase-là m'a vraiment fait remettre toutes les choses en perspective en me disant, oui, effectivement, c'est moi. Donc comme c'est moi, je prends cette responsabilité et soit je me réadapte par rapport à une nouvelle situation, soit je trouve une solution différente et je vais vers ce à quoi je me sens attiré aujourd'hui. Ouais, tu as utilisé un mot qui me semble très très important, c'est le mot responsabilité. Parce qu'au moment où tu prends ta responsabilité, tu sors de ce fameux triangle de Cartman. Il y a des bourreaux qui sont l'entreprise ou les managers. Moi, je suis une victime. Et qui c'est que je pourrais trouver pour qu'ils viennent me sauver, quoi. C'est ça, tout à fait ça. Ouais. Alors, j'ai bien entendu qu'il y avait l'insécurité, mais à part ça, est-ce qu'il y a eu encore des autres peurs à dépasser? Quelque chose qui vraiment… Alors, les autres peurs à dépasser, c'est la peur de l'échec également. La peur de l'échec et la peur du jugement. Parce que lorsque vous quittez une entreprise, déjà, vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont vous dire « Mais pourquoi tu quittes ton poste de salarié? Tu es bien, tu es en sécurité. » Bon, la sécurité revient toujours. Et puis, tu vas pouvoir continuer jusqu'à ta retraite et avoir une retraite paisible, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont dire « Mais pourquoi tu fais ça? » Pour en plus aller dans du coaching, dans un indépendant et dans du coaching, donc qui pour les personnes d'une génération plus ancienne me disent mais on ne connaît pas le coaching, donc comme on ne connaît pas, on a peur aussi. Puis également des amis qui me disent mais tu sais, avec ce qui se passe actuellement, c'est peut-être pas le moment, reste là pour l'instant, tu es bien là où tu es. Donc il y a ce sentiment de jugement que si je pars, en fait, je suis en train de gâcher ma vie. J'ai une sorte de déception des gens qui se disent mais pourquoi il fait ça? Et puis si par la suite, en plus, ça ne marche pas, alors là, le jugement qui peut arriver derrière est encore plus important. Et puis également, ce qui vient avec, c'est ce sentiment d'échec, cette peur de l'échec et ce risque derrière d'avoir une confiance en moi, une estime de moi qui va baisser. Et du coup, comment tu as passé au travers de ces peurs, puisque tu as quand même passé à l'action? Oui. Je suis… Il y a quelque chose qui t'a aidé à aller au-delà de ça? Il y a surtout des gens qui m'ont aidé à aller au-delà de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui sont venus projeter leur propre peur en fait sur moi, ou peut-être leur jalousie, parfois leur envie, parce que peut-être que ces personnes-là voulaient peut-être partir, mais n'ont jamais osé. Mais de l'autre côté, j'ai des personnes qui m'ont soutenu. Mon premier soutien, c'est ma femme et c'est mes deux enfants qui m'ont soutenu dès le départ. Et puis, j'ai pu m'entourer de nouvelles personnes au travers de mes formations, des personnes qui sont dans cette même mouvance d'aller de l'avant et d'avoir confiance en ses capacités, d'avoir confiance en la vie. Voilà, c'est tout en fait un nouveau réseau que je me suis constitué avec des personnes qui sont positifs, qui vous tirent vers le haut. Donc, je dis souvent, on est la moyenne des 5 personnes. Eh bien, l'idée, c'est de trouver les 5 personnes qui ont l'énergie la plus haute pour pouvoir justement aller de l'avant et garder une confiance en soi, garder une confiance en la vie. En tout cas, tu mets vraiment le doigt sur l'importance du réseau. Et j'avais lu un article où il disait que c'était très important de côtoyer un tiers des personnes qui est dans le même genre de vibration que nous, peut-être de croyance, je peux dire peut-être ce mot-là, en tout cas d'élan aussi, de motivation. C'est d'avoir un tiers des personnes qui sont inspirantes, c'est-à-dire qui sont à un endroit où je ne suis pas encore, mais j'aimerais aller. Et qu'il ne fallait pas plus d'un tiers des personnes qui soient dans ce que tu disais tout à l'heure, qui jugent que c'est pas raisonnable, inconséquent, enfin inconscient, j'imagine, etc. Et parce que ça tire l'énergie en bas. Et je pense que j'aime bien aussi dire qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. D'où l'importance quand même
de l'entourage direct, hein, Ouais. d'avoir ce soutien-là. J'avais encore une question, c'est si tu devais donner des mots de ta vie d'avant, ça serait quoi? 3, 4 mots de ta vie d'avant. Alors, 3, 4 mots de ma vie d'avant, ce serait, oui, ça peut, que ce soit même professionnel ou personnel, puisque je pense que du coup, ça s'étend sur tous les domaines. C'est stress. En fait, les trois qui sont toujours à peu près ensemble, c'est angoisse, stress et anxiété. Donc, c'est vraiment ces points-là. Ce que j'ai tendance à dire souvent, c'est prison dorée. C'est-à-dire que, ok, j'ai une stabilité, j'ai une sécurité, mais en fin de compte, je me sens pas plus libre pour autant. Et c'est ça, oui, donc c'est les trois principales. Donc c'est pas des mots très positifs. Mais en même temps, il y a une notion de comment dire, une sorte de déresponsabilisation qui est parfois confortable. Bon, bah, de toute façon, la vie est comme ça et je suis. D'accord. Et du coup, quels sont, je ne vais pas dire quels seraient, mais quels sont les mots de ta vie de maintenant? Alors, les mots de la vie de maintenant, c'est liberté, c'est sérénité, ce qui est paradoxal, puisque ce qui m'a fait longtemps reculer, c'est la peur de cette liberté, en fin de compte, cet inconnu. Et en fin de compte, plonger dans cette peur-là m'a fait comprendre que c'est dans l'action en fait que la peur s'en va. Et du coup, une fois que la peur est partie, c'est une notion de challenge, une notion c'est un petit côté pétillant en fait. Ouais, oui, je sais pas où je vais, mais je suis confiant dans ce que je fais et je sais que après ça vient en fin de compte. Dès l'instant qu'on est confiant dans ce qu'on fait, qu'on est aligné avec ce qu'on fait, c'est amusant comme les portes s'ouvrent, comme tout d'un coup des contacts se font, des propositions se font. Donc oui, c'est liberté, je cherche le mot, j'arrive pas à le mettre le mot dessus, mais c'est cette notion euh, de De joie. flow, de C'est de la joie. joie en fait. Pour être vraiment, oui, ça résume tout, c'est la joie. Je suis heureux d'être là maintenant. Ah bah, dis donc, magnifique, ça doit faire envie, ça, pour les gens qui Oui. nous écoutent, de passer du stress, de l'angoisse, je sais plus, je crois que c'était pression que tu as dit, Alors, à liberté, joie, pétillance. Et tu as dit quelque chose qui me semble très important, c'est que la peur s'en est allée au moment où tu as posé des actions. voilà. Il y a pas de, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de moments difficiles ou de moments compliqués où des fois on se remet en question. Surtout que moi, j'ai une vraie tendance à souvent remettre les choses en question. Mais je veux dire, le pas a été franchi. Oui, J'ai ouvert cette porte et on peut dire effectivement que j'ai ouvert la porte de l'agence dans laquelle j'étais salarié, je me suis sorti sur le palier, j'ai refermé la porte. Et donc, du coup, ok, ben, ce qui me faisait peur, je l'ai fait. Parce qu'en fin de compte, c'est pas ce qu'il y a après qui fait peur, c'est le fait de passer après. Donc maintenant, je suis dedans, et ben, je découvre un nouveau monde et je m'aperçois que ben, il n'est pas si terrifiant que ça, et il n'est pas si agressif que ça. ouais. Ce que j'ai aussi dans les actions que tu as posées, quand tu parlais tout à l'heure, tu as vraiment, je voyais quelqu'un qui construit sa maison brique après brique, quoi. Tu savais que tu voulais plus que tu es en train de vivre. Et j'ai bien aimé ta question, mais quel contrat t'as signé quand tu es entré dans cette entreprise? Parce que c'est sûr que souvent, l'entreprise, elle n'a pas changé. Que c'est nous qui changeons et qui ne sommes plus en accord avec ce qui se passe dans l'entreprise. Mais tu as vraiment fait ça par étapes. Je me forme en tant que coach. Après, il y a les spécialistes de la relation à l'argent. Je négocie mon départ. Et ça aussi, je trouve que c'est quelque chose qui est important de pouvoir partir en paix.
Parce que je pense que tant qu'on n'est pas en paix, c'est comme si on avait un élastique derrière nous qui nous tire comme ça et qui nous empêche d'être pleinement dans la nouvelle activité et justement d'aller vers les mots forts que tu as utilisés, hein, joie, confiance, pétillance et responsabilité quand même, hein, mais une responsabilité joyeuse. Oui. C'est-à-dire que l'avantage d'être indépendant, c'est que là, on prend pleinement et entièrement sa responsabilité. Et c'est fort, parce qu'on sait que si on fait un mauvais choix, c'est nous qui avons fait le mauvais choix. Si on fait le bon choix, c'est également nous qui l'avons fait. Donc, dans tous les cas, ce qui suit est de notre responsabilité. Ouais. Et je crois que la plus grande liberté qu'on peut avoir, c'est justement d'être responsable de nos actes. La plus grande liberté qu'on puisse avoir est d'être responsable de nos actes. Oui, j'aime beaucoup ta phrase, hein. Enfin, moi qui suis quand même une fan de la responsabilité, et je dis bien à pas mélanger responsabilité et culpabilité, ça n'a rien à voir. Hein. Tout à fait, tu fais bien, oui, effectivement, c'est aucun rapport entre les deux. Et de cette responsabilité de nos actes, mais aussi de quelque part de nos pensées, de ce qu'on ressent, voilà, je veux dire, notre responsabilité de la manière dont on est dans nos relations, enfin, ça peut aller loin, quoi. Ouais. Christophe, j'avais encore une question. Maintenant, je ne sais plus, elle m'a échappé. Je vais voir dans mes petites notes si je. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton activité actuelle? Ce qui me fait. Ah, c'est une belle question. C'est le contact avec les autres, moi, qui me fait le plus kiffer. C'est le contact et la possibilité de pouvoir aider les autres. C'est de voir dans la posture d'un client ou même parfois de personnes à qui je peux donner des conseils, voilà, des amis autres, c'est de voir tout à coup cette lueur en se disant « j'avais pas vu les choses comme ça ». Et dès l'instant qu'il y a cette lueur du « j'avais pas vu les choses comme ça », on revient à cette notion de responsabilité et surtout de conscience. Je prends conscience de ma situation telle que je suis aujourd'hui et du coup, comme j'en prends conscience, je vais pouvoir poser des actes. Donc, et ça, quand je peux le voir au travers d'une conversation, que ce soit à titre privé ou que ce soit à titre professionnel, ben ça me fait kiffer, mais c'est fou. Après, voilà, moi, ma mission, c'est ça, c'est de transmettre. J'apprends des choses, je suis un boulimique de l'apprentissage, mais surtout, mais à côté de ça, cet apprentissage, je ne veux pas le garder pour moi, parce que je trouve que si on apprend des choses et qu'on le garde pour soi, bah, ça ne sert pas à grand-chose en fin de compte. Alors que si on apprend et qu'après on peut retransmettre en se disant ça, ça m'a aidé, je sais que ça peut aider les autres, donc je vais transmettre ça, et ben voilà, là je suis... je retrouve cette notion de joie, je kiffe. D'accord, super. En tout cas, ce que j'entends, c'est que au-delà de transmettre, c'est quand ta transmission permet, moi je vais appeler comme un switch ou un déclic, une prise de conscience. Et là, c'est le plaisir suprême, quoi. C'est un peu la phrase biblique, c'est si donne un poisson à une personne, il mangera pour la journée, apprends-lui à pêcher, il n'aura jamais plus faim de sa vie. Ouais. Donc, c'est ce principe-là. Ok, je vais t'apprendre comment tu vas pouvoir aller mieux et pas seulement aujourd'hui, pour le reste de ta vie. Ouais. Super. J'aimerais maintenant qu'on aborde le sujet parce que suite à cette formation des spécialistes de la relation à l'argent, tu t'es lancé dans un projet ambitieux et j'aimerais que tu nous en parles parce que je crois que ça pourra intéresser beaucoup de personnes qui nous écouteront. Donc, est-ce que tu peux présenter ton projet? Oui, un projet, j'ai tendance à dire fou à chaque fois parce que je me demande encore pourquoi j'ai fait le pas. Mais c'est effectivement un projet qui est génial.
qui est en fait la création du premier sommet de la relation à l'argent, premier sommet francophone en tout cas de la relation à l'argent, je pense peut-être mondial. Donc, qui consiste à réunir une vingtaine d'intervenants, 21 intervenants, qui vont tour à tour nous parler de la relation à l'argent, nous donner des outils pour justement avoir une meilleure relation avec l'argent dans plusieurs domaines, dans tous les domaines de vie. Donc avec 3 grandes thématiques, qui est donc la relation de l'argent et avec le business, la famille et le bien-être. Donc ça va être 21 conférences, interviews, qui va, comme sujet par exemple, on pourra avoir l'argent, les adolescents, l'argent et la reconversion professionnelle, l'argent et la santé. Voilà, donc vraiment dans tous les domaines de vie. Donc 21 conférences qui vont être diffusées du 20 au 26 juin de cette année, qui seront accessibles chacune 48 heures. Et ensuite, on mettra en place un coffret pour les personnes qui voudront revoir toutes les conférences et puis bénéficier également de bonus. Voilà, donc ça, c'est un projet que je co-organise avec Anne-Gaëlle Pantrose, qui est également une de la promotion des spécialistes de la relation à l'argent. Et c'est à la fois très, très stimulant, ça fait peur, mais c'est génial. Encore une fois, je reviens sur cette notion de peur. Ok, j'ai peur, j'y vais. Et on s'aperçoit que dans l'action, eh ben, la peur s'évanouit et c'est le côté challengeant, le côté de joie qui ressort. J'ai l'impression, quand je t'entends, que, que le défi t'apporte de la joie, en fait. Oui, c'est amusant parce que à la base, j'aurais jamais cru. Et en fin de compte, alors encore une fois, après, c'est une évolution personnelle, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement qui a été fait, qui m'a permis de prendre conscience de beaucoup de choses, de débloquer beaucoup de peurs, de freins. Et du coup, aujourd'hui, bah, je me dis, eh ben, la vie, elle est... je sais, c'est Christian qui dit souvent que la plus grande insécurité, c'est au moment où on est. De toute façon, c'est pas à quel moment. On sait qu'on va mourir, mais on ne sait pas quand. Donc, autant profiter de ce laps de temps entre cette naissance et cette date totalement inconnue, et prendre ce qui vient, et puis faire en sorte que ce soit une bonne expérience à chaque fois. L'important, c'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dans laquelle on va l'interpréter et comment on va réagir par rapport à cette situation. Là, on entend bien la personne qui a fait du travail sur soi et qui est justement capable d'utiliser les événements de la vie pour en faire chaque fois un autre tremplin pour aller plus loin. C'est ça. C'est chouette. Donc, si je rappelle juste la date, du 20 au 26 juin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. En tout cas, sur ma page Facebook, vous trouverez, je mettrai un lien au moment où il y aura la publicité qui sortira, parce que je pense vraiment que ça peut être très intéressant. Et j'avais une question pour toi, parce que tu dis le sommet de la relation à l'argent. Et on voit beaucoup de sommets autour de l'abondance. Qu'est-ce que tu mets, toi, comme différence entre les deux? Entre la relation à l'argent et l'abondance. Les gens qui parlent d'abondance financière, qui parlent d'abondance, voilà. Alors, souvent, lorsque je vois sur des sites ou autres, on parle d'abondance financière, on va avoir une notion beaucoup plus mathématique, une notion beaucoup plus j'ai un patrimoine, ce qui me permet de ne peut-être plus travailler, de pouvoir faire plus de choses. Et là est l'abondance financière. Ce qui est juste, effectivement. Si on prend sur ce point-là, on est en abondance financière dès l'instant qu'on peut arriver à utiliser son argent, en fin de compte. Moi, je dis souvent que si on veut être riche, alors dans le sens financier du terme, peut-être dans le sens plus large, effectivement, l'argent permet de faire certaines choses, sauf que si pour avoir eu cet argent, il faut qu'on travaille H24,
on n'a plus le temps d'utiliser cet argent. Donc, la notion de richesse disparaît, la notion d'abondance disparaît. Et si on n'a pas la santé, on n'a donc pas l'énergie pour utiliser cet argent, là encore, l'abondance disparaît en fin de compte. L'abondance, c'est pour moi le cumul de l'énergie, le temps, et effectivement, si on peut avoir de l'argent pour pouvoir faire des choses, ça complète. Mais c'est peut-être pas le premier point. Oui, parce que moi, ce que je vois quand même, c'est que, comme tu le disais, tu le disais, j'ai entendu Christian en parler, hein, lui qui gérait qui faisait de la gestion financière avec des gens qui pouvaient être multimillionnaires et qui étaient dans l'insécurité, comme toi tu le disais. Et là, quelque part, l'abondance financière est là, mais par contre, il manque quelque chose de l'ordre de l'intérieur, à l'intérieur de soi, quelque part. Et j'ai l'impression que dans votre sommet, la grande différence, c'est justement d'aller, au lieu de focaliser sur ce qu'il y a à l'extérieur de soi, c'est de revenir à soi et d'être capable de voir l'abondance dans peut-être l'argent, oui, mais aussi peut-être d'une vie saine, c'est ce que tu disais, d'avoir assez d'énergie, etc. C'est ça, c'est dans le sommet, c'est notre mission, c'est de montrer déjà que l'argent est partout et qu'il met des freins dans beaucoup de nos décisions. Donc de lever ces freins, et justement, l'idée, c'est de reprendre la télécommande de nos décisions, la télécommande de notre vie. Oui. Donc, en cessant de projeter sur l'argent toutes nos peurs, toutes nos croyances, nos désirs aussi, et reprendre ça, ramener ça à nous, dans notre intérieur. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure, de reprendre la responsabilité. C'est-à-dire, pour l'instant, la responsabilité, souvent, elle est projetée sur l'argent. S'il y a une inégalité, c'est à cause de l'argent. S'il y a des riches, c'est à cause de l'argent. Voilà. C'est souvent, on va projeter toutes ces peurs ou ces désirs sur cet argent. L'idée du sommet, c'est de dire, OK, il y a l'argent qui est un outil, un moyen de transaction, et il y a nous, avec notre propre responsabilité de notre vie. Ouais. Ok, on entend bien ce que tu disais tout à l'heure, de vouloir mettre du « et ». Du « et ». Je crois que c'est le mot que j'ai appris, en fin de compte, ces dernières années. C'est mettre du « et ». On a souvent tendance à mettre « c'est ça ou ça ». C'est le salariat ou la liberté, c'est l'entreprise ou la sécurité. Pourquoi ce ne serait pas l'entreprise et la sécurité, l'entreprise et la liberté? Le « et », c'est important, le « et ». Oui, il est important, bien sûr. Ok, on va arriver au bout de cette interview, Christophe. Ma toute dernière question, c'est si tu devais donner un seul conseil, celui qui te semble le plus important pour les personnes qui veulent justement passer de salarié à indépendant ou entrepreneur, quel serait-il? Un seul conseil, ça va être… Celui qui te paraît le plus essentiel. Celui qui me paraît le plus essentiel, c'est savoir pourquoi on veut partir. C'est le pourquoi, en fait, l'essentiel. C'est je veux partir, je suis pas bien, je veux partir, ou pourquoi? Est-ce que c'est parce que ce fameux contrat n'est plus bon? Est-ce que c'est parce que je veux aspirer à autre chose? Parce que si on part juste sur un coup de tête sans ce pourquoi, quand on aura claqué la porte, on va se dire, mais et maintenant? Donc je pense que c'est le pourquoi. Et pour ça, être accompagné, c'est bien. C'est vraiment très, très important. C'est intéressant ce que tu dis parce que la plupart des personnes que j'ai interviewées disent quand même que y a des moments dans ces transitions où c'est important d'être accompagné, effectivement. Oui, parce qu'on est là, ce qu'on dit souvent, on est la tête dans le guidon.
Ouais, moi je dis ça, je dis on est comme ça et la personne, à elle, elle est en hélicoptère, elle voit tout ce qu'il y a autour. Elle a une vision plus systémique. C'est ça. Elle permet justement d'avancer et puis de sortir notre nez des buissons ou du buisson pour pouvoir voir la vision en fait. Hein. Parce que souvent c'est qu'il y a quelque chose qui nous porte, mais on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est ce pourquoi, qui vient nous bousculer quelque part et nous challenger. Et c'est sûr que d'avoir son pourquoi, pour moi, me semble essentiel quand on fait un changement. Je dirais que c'est le point de départ parce que du pourquoi va venir, on va chercher ses valeurs, on va chercher et on va chercher après sa mission. Donc tant qu'on n'a pas ce pourquoi, tout le reste, on ne peut pas y accéder en fin de compte. Et après, on va préparer les choses. En tout cas, je te remercie beaucoup, Christophe, pour cette interview, ce partage. Il y a plein de pépites dont j'espère que les auditeurs pourront utiliser dans leur propre conversion. Je te souhaite une excellente suite de journée et à tout bientôt. Merci à toi, à tout bientôt.